Et salut les mages, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur le nouveau perso de Igna qui est sorti. Donc Igna déjà c'est un perso de corps à corps rouge, donc je vais encore me faire gratter pour les persos de type bleu. Je pense que je vais devoir changer de team au bout d'un moment tellement qu'il passe à l'abandon là. Mais bon, j'avais un petit pressentiment parce que forcément un dragon du dieu du feu, souvent c'est lié rouge, je me suis dit voilà, ça va être forcément rouge en vrai. Donc nous allons analyser un peu son kit. Donc inflige des dégâts équivalents à 50% de l'attaque après avoir touché à 30% d'infliger brûlure à la cible pendant 3 secondes. C'est insane hein. 140% de l'attaque, on n'a jamais vu ça, c'est le perso qui tape le plus fort avec des coups normaux. En plus ça peut infliger la brûlure. Pour la compétence spéciale, si les ennemis dans la zone de la cible sont infectés par brûlure après qu'une compétence normale a touché, inflige attaque réduite, dégâts critiques réduite et taux de critique réduite à chaque ennemi pendant 3 secondes. C'est pas mal. En vrai, c'est mieux de l'augmentation d'attaque et de l'augmentation de dégâts critiques parce qu'au moins ça peut servir aussi en PVM. Que là, ça va être vraiment une compétence dédiée au PVP. Donc ouais, mais sinon c'est très cool en vrai. Ça peut faire durer le combat un peu plus longtemps et vous donner un peu plus de temps. Pour la compétence ultime, ça inflige à tous les ennemis des dégâts équivalents à 800% de l'attaque tous les 9 secondes. Et après avoir touché, inflige très haut brûlure et très haut résistance critique réduite à chaque cible pendant 4 secondes. Donc ça c'est vraiment broken en vrai. Parce que c'est 100% appliquer la brûlure et c'est 100% à baisser la résistance critique ennemie. Et en plus on note c'est 800% en 9 secondes. C'est vraiment très fort, hein. Par exemple, je vais vous le mettre si on compare, parce qu'on va forcément comparer au DPS rouge qui est actuellement voilà, là-dessous Dragnir. Vous voyez, hein, donc c'est 100% et 30% de chance de la brûlure pour l'attaque, donc déjà là c'est mieux. Ici, il y a juste ça qui met un peu des dégâts en plus, mais l'autre qui réduit les dégâts ennemis, donc ça peut équivaloir. Et là, vous voyez, il fait que en 8 secondes, c'est 650%, tu vois, donc ouais, c'est... Franchement, ça va être un DPS, je pense qu'il va être au niveau de Natsu en termes de DPS rouge. Ça a l'air d'être vraiment broken. Pour sa lacryma, c'est lorsqu'il est mis hors combat, inflige très haute brûlure à tous les ennemis pendant 2 secondes. Bah ça, je vois pas dans quel monde c'est utile en vrai. C'est Osef tier. Alors pour la tier list en PVP, eh ben je pense qu'en vrai ça va être un perso qui est très très fort. Faut voir le DPS qu'il peut appliquer, mais je pense qu'il est au moins là. Il y a il va avoir des bons dégâts grâce à son attaque normale et à sa compétence ultime, pardon. Il applique de l'état, il réduit l'attaque et tout de l'ennemi, et en plus il peut aussi baisser la défense critique. Franchement, ce perso il est très 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 fort. Après il peut pas aller dans tous les teams malheureusement, mais voilà. Très très fort comme perso. Pour le PVM, du coup, ça va être un peu la même chose. Sauf que la réduction d'attaque, on s'en fout un peu, donc il sera pas aussi haut. Mais ouais, je pense qu'il va être un bien là, parce qu'il peut quand même baisser la défense critique. Je pense qu'il sera même ici. Après, le problème, c'est que c'est pas vraiment non plus un support, donc on peut pas le mettre juste parce qu'il est aussi bas, parce il baisse la défense critique. Il applique aussi la burn. La burn, il est utile pour Natsu et Eren. Il fait des très bons dégâts, donc en vrai, je pense qu'il est là. Pour ça, Lacrima en PVP, je vois pas dans un monde que ça peut servir de la bonne de 2 secondes. Donc voilà. Et pareil pour là, ici. On va mettre, ouais, même là. De toute façon, en vrai, qu'il soit ici ou ici, dans tous les cas, c'est injouable, hein, je vais pas vous cacher. Donc ça va pas changer grand chose. Donc voilà. Donc là, on a la tier list PVP, tier list PVM, tier list Lacrima PVP, tier list Lacrima PVM. Donc nous allons passer maintenant à la fin de la vidéo au petit bonus. Je vais invoquer personnellement sur Igna parce que je pense que ça peut remplacer vraiment l'Axus tous les jours en vrai, surtout dans la team rouge. Donc c'est parti, on a pas mal d'invocations à faire avec l'event. Hein, donc ah bah Igna déjà une fois, Igna en 2 fois, c'est cool. On continue, on continue. Igna en 3 fois. Allez, allez, on prie pour encore le choper.
Ah, j'ai pas eu Nia, dommage. Ah, j'ai des UR, hein, mais j'ai pas de Nia, c'est triste. Hop, on va faire les 20 invocations journaliers aussi. Hop, parce que le reset, c'est à 17h, donc on va éviter de perdre trop de temps. Donc voilà, je suis à 280 et je pense qu'on va largement pouvoir aller à 400, donc c'est vraiment pas mal. Je vais aussi invoquer sur Lucie parce que je ne l'ai pas. Si je pourrais le choper en un exemplaire, en vrai, non, dommage. J'aurais pu choper un petit peu plus de tickets parce que regardez, hop, quand on fait Éveillo, on va aller directement sur Ignia qui est du coup tout en... Non, bah non, parce que du coup je l'ai en étoile. Il est où? Il est là, je l'ai en 2 étoiles déjà, donc c'est vraiment fort. Niveau 60. Du coup maintenant, vu que je l'ai en niveau 60, on peut aller dans voilà, le Half Anniversary. Parce que du coup, je vais avoir débloqué des missions et surtout, hop, niveau 60, des tickets en plus. On dit pas non, hein, c'était 20 tickets supplémentaires, honnêtement. Hop, et en même temps, on a débloqué des petites missions. Voilà. Donc, on va invoquer en plus avec les 20 tickets supplémentaires. J'en ai même 30 à faire. 1, 2, 3. Ok, pas eu de chance. C'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.